Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On est tous dans toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? Bonne fête d'amour, Oui, et c'est tous les jours, de tous les jours. et c'est jamais sans Dieu. Ok, on te bénisse. Rubrique Raisonniaux, je veux vous montrer un extrait de Daniel Alves, le fameux joueur de FC Barcelone, un très grand joueur, maintenant converti à Jésus-Christ et prédicateur de l'Évangile. Suivez. Esse é Deus que está aqui. Não penseis que é Deus que está aí. Está lejos de vocês que estão aqui. Não, não, não. É Deus de aí. É o mesmo Deus de aqui. Então, não pensem que é Deus. Esse é Deus que está aqui. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Regardez-moi ça vous-même. Ah, waouh, 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 waouh. Conseil d'une femme aux femmes. Malheureusement, l'infidélité de femmes est devenue proverbiale. Ça se voit pas, ça ne s'avoue pas, ça reste caché, tandis que celle des hommes est trop visible. Madame, écoute le conseil d'une femme. Lorsque tu es une femme mariée, ne te laisse pas attirer par tous ces hommes menteurs. Ça existe. Tu sais, il y a une catégorie d'hommes qui ne veut de toi que quand tu es déjà prise. Ça existe. Des hommes qui aiment par exemple des femmes enceintes, des hommes qui aiment des femmes mariées ou des femmes déjà en couple.
C'est leur fantasme, c'est pas autre chose. Ils se sentent forts et puissants de disposer de toi alors que quelqu'un se dit que tu es sa femme. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es avec un homme qui prend soin de toi. Il te respecte. Il te donne ce qu'il peut donner. En tout cas, tu sens qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour te mettre à l'abri du besoin. Des fois même, tu te rends compte que depuis que tu l'as rencontré, tu as glow up d'une... L'histoire de l'Afrique. Patrice Lumumba a dit un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. On nous a beaucoup menti. Le colonisateur a écrit l'histoire à son avantage. Il a fait la carte du monde à son avantage. Regardez cette partie de l'histoire ignorée. Réveillez-vous. T'as appris que Rome était invincible, que ses légions dominaient le monde et que personne ne pouvait leur résister. Mais on ne t'a jamais parlé des femmes africaines qui ont fait reculer l'Empire romain. Elles s'appelaient les Kandake, des reines de Nubie, des dirigeantes puissantes, à la fois politiques, stratégiques et guerrières. À leur époque, gouverner ne se faisait pas depuis un trône lointain. Les Kandake prenaient les décisions, organisaient les armées et menaient leur peuple face au danger. Lorsque Rome tente d'envahir leurs terres, elles refusent de négocier leur dignité. Elles choisissent la résistance. Elles affrontent l'une des plus grandes puissances de l'histoire. Et contre toute attente, les légions romaines reculent. Une victoire africaine majeure, presque effacée des livres d'histoire. Les Kandake ont prouvé une chose essentielle. L'Afrique n'a jamais été faible. Elle a toujours résisté. Mais son histoire a été réduite au silence. Alors pose-toi la question. Pourquoi ces victoires ne sont-elles pas enseignées à l'école? Partage cette histoire pour rétablir la vérité et faire vivre leur mémoire. On t'a appris que Rome était invincible. L'adultère détruit un homme. Voyez, lorsque un homme trompe une femme, les conséquences sont différentes. Mais lorsque une femme trompe un homme, c'est pire. Spirituellement, moralement, même physiquement. Regardez le conseil d'une femme, l'analyse d'une femme à ce propos. Sa capacité de... Quand un homme trompe, on en parle partout. Mais quand c'est elle qui trahit, le silence. Aujourd'hui, on brise ce tabou. Parce que ce qu'elle détruit, personne n'en parle. On a cette image que les hommes trompent et que les femmes subissent. Mais la réalité, quoi? Les femmes trompent aussi. Et parfois plus discrètement. Autant. Et les raisons sont souvent différentes. Un homme trompe souvent par opportunité, par ego. Une femme trompe souvent parce qu'elle se sent déconnectée. Émotionnellement absente depuis longtemps avant que son corps suive. Elle ne cherche pas juste du plaisir, elle cherche à se sentir vivante, vue, désirée, comprise. Ce n'est pas une excuse, c'est une comprendre pourquoi ne veut pas dire pardonner. Mais maintenant, parlons de lui, de ce que personne ne voit. Quand un homme découvre que sa femme l'a trahi, quelque chose se brise à l'intérieur. Quelque chose qu'on ne répare pas facilement. Son ego, pulvérisé. Sa masculinité, quoi, remise en question. Est-ce que je n'étais pas assez homme, tout quoi? Est-ce qu'il était meilleur, tout quoi, plus grand, plus fort, plus performant, tout quoi? Ces questions le hantent. Mais le pire, c'est pas l'ego. C'est la confiance. Cet homme qui croyait connaître sa femme réalise qu'il dormait à côté d'une étrangère. Chaque souvenir devient suspect. Chaque je t'aime qu'elle a dit sonne faux. Chaque fois qu'elle rentrait tard, on a chaque message sur son téléphone, tout devient preuve potentielle. Et cette paranoïa, quoi, elle ne le quitte plus. Même tu lui as pris sa capacité de faire confiance aveuglément. Et ça, c'est irréparable. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Un homme trahi par sa femme peut réagir de plusieurs façons. Les hommes ne parlent pas de leur douleur. Ils la portent jusqu'à ce qu'elle les consume. Et d'autres deviennent durs, froids. Ils se jurent de ne plus jamais être vulnérables. Et chaque femme après toi paiera pour ce que tu as fait. Certains cherchent la vengeance. Pas forcément physique. Et
te faire sentir ce qu'il a ressenti et le cycle toxique continue. Et puis il y a ceux qui restent par amour, par peur, par habitude, mais leur regard a changé. Tu n'es plus la femme qu'il admirait. Tu es celle qu'il a détruit. Et vivre avec ce regard-là, c'est une prison pour vous deux. Maintenant, la question que personne ne pose. Pourquoi l'infidélité féminine fait plus mal qu'un? Je vais être honnête. Parce que la société a conditionné les hommes à croire que leur valeur dépend de leur capacité à satisfaire et garder leur femme. Quand elle part voir ailleurs, c'est tout son être qui est remis en question. Pas juste ses actions, son essence. Mais parce que biologiquement, émotionnellement, quand une femme s'offre à un autre homme, elle donne quelque chose de sacré. Du moins, c'est comme ça que beaucoup d'hommes le perçoivent. Tu peux trouver ça dépassé, tu peux trouver ça injuste, mais c'est réel. Et ignorer cette réalité ne la fait pas disparaître. Si tu regardes cette vidéo et que tu penses à tromper, ne le fais pas. Pas pour lui. Pour toi. Et parce que tu ne détruiras pas seulement ton couple. Tu détruiras un homme. Et tu porteras ce poids pour toujours. Si quelque chose manque, parle. Si c'est fini, pars. Mais ne trahis pas. Mais la trahison laisse des cicatrices que le temps ne guérit pas. Ni pour lui, ni pour toi. Quand un homme trompe, on en parle partout. Bonne fête d'amour. Oui, et c'est tous les jours. De tous les jours. Et c'est jamais sans Dieu. Ok, on te bénisse. Plus précisément à Gosier. Et c'est 8 heures heure de la Guadeloupe ou 8 heures heure de New York. Heure de New York. Donc à Paris, ça doit être plus 5 ou plus 6, 13 heures ou 14 heures. Sois béni, mon frère, ami Emmanuel, que Dieu te fasse grâce. Bon, voilà. J'ai eu un message de ami Emmanuel qui me disait que le pantalon, qui me parlait de pantalon de femmes. Voilà. Les femmes qui mettent des pantalons. Voyez, des femmes qui mettent des pantalons. Nous allons voir ce passage. Vous voyez, j'aimerais bien un peu discuter avec vous sur cela. Est-ce que Dieu regarde au pantalon? Est-ce que c'est un péché qu'une femme mette le pantalon? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je vais un peu en parler. Nous devons aborder certains sujets pendant ce moment de partage. Des fois qu'on n'aborde pas dans nos églises, vous voyez. Malheureusement qu'on n'aborde pas. Une femme ne mettra pas un habit d'homme. Je ne sais pas s'il y a le mot pantalon dans la Bible, mais je pense que c'est ce verset. Voilà. Deutéronome 22, verset 5. Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et quand vous lisez certains versets de l'Ancien Testament, dites-vous que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est représenté par la lune. Vous voyez, et l'ombre le soleil. Voilà, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. D'ailleurs, quand on voit une femme apparaître dans Apocalypse 12 avec 12 étoiles sur sa tête et enveloppée du soleil avec la lune sous ses pieds, et ici on parle de l'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance. Cette femme-là représente Israël. Israël avec 12 étoiles, 12 tribus. Voilà. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Une femme ne mettra pas un habillement d'homme. Donc même les femmes qui mettent les chemises, il n'y a pas que
il n'y a pas que le pantalon, il y a aussi les chemises que certaines femmes mettent, les chemises d'hommes. Il n'y a pas que d'habillement, il y a aussi les chaussures. Est-ce qu'une femme qui met un pantalon pêche? Dans le Nouveau Testament, aucun verset ne dit ça. Dans le Nouveau Testament, on parle de la pudeur. Voilà. Bon, maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu jugeait les gens d'après l'apparence. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, l'apparence était très importante. Et ce que je fais extérieurement, c'est ce qui me détermine. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a accompli la parole en ce que lui, il regarde au cœur. Il va jusqu'au fond de ton cœur, voyez. La Bible dit que Jésus-Christ a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Dans l'Ancien Testament, l'adultère était un acte extérieur. Un acte quand je veux prendre la femme de quelqu'un, et c'est ça qu'on appelle adultère, voyez. Et je tiens à vous préciser que c'était la femme qui déterminait l'adultère. Mais quand un homme couchait avec une femme célibataire, quand un homme marié couchait avec une femme célibataire, il n'y avait pas d'adultère. Ça, je vous parle bien de l'Ancien Testament. Parce que les féministes veulent faire l'équivalence. Mais quand un homme couchait avec une femme mariée, c'est ce qu'on appelait adultère, la femme de quelqu'un d'autre. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais un homme qui séduisait une vierge et qui couchait avec, la parole de Dieu dit dans la loi, il doit la prendre comme épouse. Il doit aller la doter et la prendre comme épouse. Vous voyez? Quand vous séduisez une femme vierge, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de péché, mais tu dois aller la doter et la prendre comme épouse. Mais une femme mariée, tu ne devais pas le toucher. Bon, maintenant, le fait de commettre l'acte extérieurement, c'est ça qui déterminait le péché dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, lui, va plus loin. Il dit, tu peux ne pas coucher avec une femme, physiquement, mais seulement le feu de la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Et c'est grave. Voyez comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont différents. L'Ancien Testament jugeait les actes extérieurs, les actes physiques extérieurs. Mais le Nouveau Testament va plus loin. Il juge les actes dans le cœur. Quand je pense du mal de quelqu'un, je pêche. Mais dans le Nouveau Testament, tu peux en vouloir à quelqu'un, penser du mal de quelqu'un, tu ne péchais pas, tant que tu ne faisais pas du mal à la personne. Je peux te haïr, mais tant que je ne te fais pas du mal, je ne pêche pas. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu accomplir. Il est venu, il a dit la loi n'est pas seulement à l'extérieur, mais dans nos cœurs. Voilà. Bon, maintenant, une femme. Pourquoi est-ce qu'une femme qui s'habille avec les habits d'un homme, c'était une abomination dans l'Ancien Testament? Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient jugés par l'extérieur, voyez, par votre habillement extérieur. Ça veut dire qu'une femme qui prend l'habillement d'un homme, un homme qui prend l'habillement d'une femme, cela veut dire simplement une femme qui prend la place d'un homme. Une femme qui prend le rôle d'un homme, voyez, il s'agissait d'une femme qui prend la posture d'un homme. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, dans l'Ancien Testament, c'était les habillements. Oui, c'est charnel. Voilà, dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas manger le cochon. C'était un aliment impur. Mais dans le Nouveau Testament, on peut manger de tout ce qui se vend. Jésus va plus loin. Il va dire, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui vient de ton cœur. Vous voyez comment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a accompli l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament va plus loin.
Par exemple, dans l'Ancien Testament, il fallait respecter la Pâque. Vous voyez, le sabbat. Le sabbat était à respecter. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'un homme devait réserver une journée pour être en communion avec Dieu. Une journée où il ne travaille pas, il ne fait rien, il est en communion avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, cela n'a pas été aboli. Cela a été accompli dans le Nouveau Testament. Quand tu acceptes Jésus, tu es dans le sabbat tout le temps. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça veut dire que l'homme de l'Ancien Testament devait réserver un jour pour être en communion avec Dieu au temple et dans sa maison. Mais l'homme du Nouveau Testament qui est né de nouveau, il n'a pas besoin d'aller dans le temple pour être en communion avec Dieu. Il est lui-même l'habitation de Dieu. Il devient lui-même un temple vivant. Voyez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Voyez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc maintenant, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es en communion avec le Saint-Esprit partout où tu vas. Tu vas au travail, tu es toujours en communion avec le Saint-Esprit. Tu vas au marché, tu marches avec le Saint-Esprit. Tu tends les gazons avec le Saint-Esprit. Tu adores avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Donc tu véhicules le Saint-Esprit. Tu es comme dit bien le frère Marius, tu es un véhicule du Saint-Esprit. Alors que l'homme de l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était plus en lui. Donc le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur les prophètes. C'est la raison pour laquelle les prophètes ne coupaient pas leurs cheveux. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ne coupaient pas leurs cheveux. Je pourrais vous choquer, ils avaient des dreadlocks. Des dreadlocks. Quand vous voyez les Rastas mettre les dreadlocks, Samson avait des dreadlocks. Ça peut vous choquer. Dreadlock, ça veut dire, c'est des gens qui ont fait le vœu de Nazaréa. Des gens qui sont consacrés à Dieu, qui ne doivent pas prendre ni du jus des raisins, et le peigne ne doit pas passer sur leur tête. Ils ne doivent pas couper les cheveux. Faites l'expérience, ne vous coupez plus les cheveux, ne peignez plus vos cheveux. Dans 1 an, dans 2 ans, vous aurez les dreadlocks comme des rastas. Voyez, et vous comprenez pourquoi est-ce que les Rastas ont des dreadlocks. Mais parce que eux, ils sont toujours dans cette vision néo-testamentaire. Ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Alors que nous, les chrétiens, nous sommes consacrés à Dieu, non par les cheveux. Parce que l'onction, quand il descendait sur un prophète, il se posait sur ses cheveux. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a coupé les cheveux de Samson, il a perdu sa force. Lorsqu'on a coupé les cheveux de Samson, il a perdu sa force. Parce que quand l'onction descend, ça descend sur le cheveu du prophète. Bon, maintenant, nous voyons maintenant, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'habite pas sur nous, mais il habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et partout où je vais, je marche avec le Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas besoin de pratiquer un sabbat. Je n'ai pas besoin de réserver un jour pour être en communion avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu tous les jours. Du lundi, du mardi, du mercredi. Je n'ai pas besoin d'aller à la montagne pour prier Dieu. Parce que la présence de Dieu était dans les montagnes et dans le temple. Mais je suis le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu est avec moi partout. Et dans l'Ancien Testament, tu peux avoir la méchanceté dans ton cœur, mais tant que tu ne faisais pas du mal à quelqu'un, tu ne péchais pas. C'est un peu ce qui se passe avec les Juifs et les musulmans. Les musulmans sont restés dans l'Ancien Testament et comme les Juifs aussi. Vous voyez, ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Un musulman peut avoir la haine envers toi, il ne pêche pas. Il peut t'en vouloir, il ne pêche pas tant qu'il ne te fait rien. C'est pour cela que lorsque un musulman se convertit à Christ, c'est très très difficile qu'il change de cœur. Parce que souvent, ce qui est plus dur, c'est des gens qui sont habitués à vivre dans la rancune, dans l'amertume et même dans la violence et avoir une conscience tranquille. Et lorsqu'il accepte Jésus-Christ après, il faut complètement changer.
comme je dis, c'est plus facile d'être judaïque, c'est plus facile d'être musulman que chrétien. Parce que le musulman peut avoir la haine, l'amertume dans le cœur, il ne pêche pas. C'est quand il pose un acte qu'il pêche. Mais le chrétien, il doit avoir un cœur pur. La sainteté que Jésus impose aux chrétiens, ça a un niveau très élevé. Bon, alors une femme qui met le pantalon, dans l'Ancien Testament, c'est une femme qui prend la position d'un homme. Pareil qu'un homme qui met une jupe, dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui prend la position d'une femme. Voilà pourquoi cela était une abomination. Mais dans le Nouveau Testament aujourd'hui, le Seigneur va plus loin que le pantalon. Le pantalon n'était que symbolique. C'est comme quelqu'un qui mange le cochon. Tu manges le cochon, il y avait des animaux impurs et des animaux purs. Il y avait des animaux à ne pas manger. Parce que cela était interdit. Ils étaient dictés comme des symboles d'impureté. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'est dit, tu peux manger de tout ce qui se vend au marché. Tu peux manger le cochon, tu peux manger le boudin. Rien n'est impur. Et Jésus-Christ va dire, c'est seulement ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme. Donc, dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas du pantalon, simplement. Le Seigneur va plus loin. C'est une femme qui prend la posture d'un homme. Voilà, donc une femme, et quand tu es insoumise à ton mari, tu es une abomination. Tu prends, une femme insoumise, c'est une femme qui veut diriger un homme. Voyez, ici, il ne s'agit pas d'un pantalon. Il y a des femmes qui mettent de longues robes, mais devant Dieu, ils sont une abomination. Parce que dans son cœur, il y a un pantalon. Dans son cœur, il a pris la posture d'un homme. Il y a des femmes qui dirigent les hommes dans le foyer. Il y a des femmes qui manipulent des hommes dans le foyer. Il y a aussi des hommes qui prennent la posture de femme. Un homme qui se fait entretenir comme une femme. Un homme qui se fait nourrir. Vous savez, et quand vous n'avez pas du travail, vous avez un chômage, vous avez des difficultés, vous ne trouvez pas de travail, c'est différent. Mais il y a des hommes qui sont fainéants, qui se font entretenir comme des femmes par des femmes. C'est un homme qui a mis une jupe dans son cœur. Donc ici, il ne s'agit pas aujourd'hui, il ne s'agit pas du pantalon. Le Seigneur, dans le Nouveau Testament, il va plus loin. Il s'agit de ton état d'esprit. Donc, on peut mettre un pantalon, une femme peut mettre un pantalon et être soumise à un homme. Elle ne pêche pas. Parce que Dieu regarde au cœur. Dans le Nouveau Testament, Dieu regarde au cœur. Tu peux mettre un pantalon, mais pas n'importe quel pantalon. Parce que la Bible dit, habillons-nous avec pudeur. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, nulle part, l'apôtre Paul parle des habillements d'hommes ou d'habillements de femmes. Mais il dit, habillez-vous avec pudeur. Toi, tu es une femme qui a des formes. Quand tu mets un pantalon, on voit tous les chargements, on voit toutes les formes. Tu es en train de faire pécher des hommes. C'est pareil aussi qu'un homme qui met des jupes comme une femme. Voyez, ça fait de vous une femme, un homme efféminé. Voyez. Donc dans le Nouveau Testament, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Voyez. C'est pareil pour la chevelure. Hein? Quand on dit il ne faut pas que l'homme, la femme ait la gloire de l'homme. Voyez. Et il faut pas que la femme se rase les cheveux. Quand l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, vous allez voir, remarquez, l'apôtre Paul n'a parlé du voile que dans Corinthe. Disait la Bible. C'est seulement dans les livres de Corinthiens que l'apôtre Paul a parlé du voile. Si le voile était une pratique obligatoire à tous les chrétiens, dans la conférence de Jérusalem, les disciples allaient imposer cela à tous les chrétiens. Si le voile était quelque chose d'obligatoire à tous les chrétiens, dans Galates, on allait demander aux gens de mettre des voiles. Dans Corinthiens, dans Philippiens. Mais pourquoi est-ce que le voile, on n'en parle qu'une seule fois et dans Corinthiens? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle du voile que dans Corinthiens? Parce qu'il s'agit d'une situation particulière à la ville de Corinthe. À la ville de Corinthe, il y avait
beaucoup des hommes à la ville de Corinthe, il y avait la dépravation de mœurs. Il y avait beaucoup des hommes efféminés. Il y avait beaucoup de femmes, comme on dit le mot lesbienne. Les femmes se comportaient comme des hommes. Et il y avait un désordre. Il n'y avait pas de l'ordre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à cause des anges. Parce que quand les anges sont dans l'église, il faut qu'il y ait de l'ordre. L'homme doit rester le chef, à sa place de chef. La femme doit rester la femme, soumise. Et alors, elle ne doit pas avoir l'apparence. Imaginez-vous que vous allez dans une église, vous voyez un homme en mini-jupe. Ici à Paris, qu'allez-vous penser? Que c'est un homosexuel, n'est-ce pas? Quand vous allez dans une église, vous voyez un homme en jupe, vous allez penser que dans cette église-là, cet homme-là, c'est un homme efféminé. Et quand vous allez dans une église, vous voyez, c'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, à cause des anges, de l'ordre dans l'église, et à cause des bons témoignages, dans la ville de Corinthe, comme il y avait beaucoup ce problème, on a demandé à toutes les femmes de ne pas couper leurs cheveux, de garder leur féminité. On a dit c'est pas bon qu'une femme coupe ses cheveux, parce que les femmes qui coupaient leurs cheveux étaient considérées comme des femmes qui couchent avec des femmes. Pareil que des hommes qui laissaient pousser leurs cheveux étaient considérés comme des hommes qui couchent avec des hommes. Mais ce n'était pas une loi spirituelle. C'était une directive spécifique aux Corinthiens. C'était quelque chose que l'apôtre Paul, étant qu'apôtre, a dit aux Corinthiens. Sinon, un homme qui a de longs cheveux, c'est contraire à l'ordre divin. Alors pourquoi est-ce que le Nazaréen devait avoir de longs cheveux alors? Il y a contradiction là. Réfléchissons. Un homme qui a de longs cheveux, cela est contraire à la volonté de Dieu, à l'ordre divin. Mais quand vous allez dans la même Bible, vous allez voir que Samson avait de longs cheveux et pourtant il avait le Saint-Esprit. Donc vous comprenez que avoir de longs cheveux n'est pas contraire à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cheveux. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est la confusion. Vous voyez, c'est la confusion. C'est la confusion. Quand vous mettez la confusion, vous voyez, quand vous êtes un homme, vous vous habillez. Exemple, moi, Bishop Eli, je mets des boucles d'oreilles, je me maquille, je mets rouge à lèvres, je mets une jupe, je vais à l'église. Je mets des talons. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les païens vont penser? Ils vont penser que je suis un homo, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a donné ces restrictions. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Il y a des femmes qui mettent de longues robes, comme des anges, qui mettent des foulards. Mais à la maison, elles sont rebelles. À la maison, elles dominent leur mari. À la maison, elles sont... Vous voyez, je suis déjà allé voir une sœur chez elle il y a longtemps. Cette sœur-là met de foulard. Et elle paraît tellement spirituelle. Et quand je suis allé voir son mari, mon Dieu, son mari ne venait pas à l'église. Son mari m'a dit, monsieur le pasteur, cette sœur-là, c'est une sorcière. J'ai dit quoi? Il m'a dit, c'est une sorcière. Et quand le monsieur me parlait, ses mains tremblaient. Il m'a dit, c'est une sorcière. Je vous dis que, avant de venir te voir là, elle vient de me cracher dessus. Tu l'appelles sœur en Christ. Avant que tu rentres dans la maison là, elle m'a craché dessus. Le monsieur tremblait. Le monsieur m'a dit, je suis devenu diabétique à cause de lui. J'ai la tension à cause de lui. Cette femme est une sorcière. Vous voyez? Dieu ne regarde pas au voile. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Vous voyez? Dieu regarde au cœur.
et après je serai à Paris. Alors, adorons les seigneurs. J'espère que j'ai répondu à votre question. Dieu regarde au cœur. La prière du méchant est une abomination. Voilà un peu ce que je veux partager avec vous. La prière du méchant est une abomination. Le sacrifice du méchant. Proverbe. Voilà. Le sacrifice des méchants est une abomination pour le Seigneur. La prière des gens droits a sa faveur. La voix du méchant est une abomination pour le Seigneur. Il aime celui qui poursuit la justice. Proverbe 15, verset 8. Retenez cela aujourd'hui. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice de méchants est en horreur à l'Éternel. Aïe! Horreur. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire horreur? Horreur. Dégoûtant. Horreur. Ah, j'ai horreur. J'ai horreur. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de manger à la table et ma femme parlait d'une histoire d'une personne qui était malade. Je dis, ne me parle pas de ça, je mange, j'ai horreur. Il y a des choses qui nous font horreur. Horreur veut dire quelque chose le plus dégoûtant. Si on avait dit que le sacrifice de méchants est dégoûtant, c'est encore passable, c'est dégoûtant. Mais on dit le sacrifice des méchants est en horreur. Ça veut dire que c'est plus que dégoûtant. C'est-à-dire que horreur, ça veut dire c'est le dernier niveau de la répugnance. C'est répugnant. C'est terrible ça. Imaginez-vous. Quand on dit que le sacrifice de méchants, ça ne plaît pas à Dieu, le sacrifice de méchants, mais on dit le sacrifice de méchants est en horreur. Et je peux vous dire combien de méchanceté nous rencontrons dans la vie de gens qu'on appelle chrétiens. Combien de méchanceté, mes amis. Et puis, on s'étonne que Dieu n'exauce pas nos prières. On s'étonne. Vous savez, vaut mieux ne pas prier que de prier. Oui. Vaut mieux ne pas prier quand on est méchant que de prier. Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui te disent, mais pasteur, je ne comprends pas, depuis que je prie, ça va de pire en pire. Pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je prie, ça va de pire en pire. Mais tu es en horreur. Vaut mieux ne pas prier, monsieur. Vaut mieux retourner dans le monde, danser ta musique comme les païens, que de venir agacer Dieu avec des prières abominables. Et ça, on ne le prêche pas beaucoup, malheureusement, dans nos églises. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Et les gens viennent à l'église prier, les gens viennent à l'église gêner, les gens viennent à l'église donner leurs dîmes, donner leurs offrandes, les gens viennent et en fin de compte, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de bénédiction et leur situation s'empire. Et parfois, ils vont jusqu'à douter de Dieu. Ils disent, mais est-ce que Dieu existe? Mais parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. On veut faire croire aux gens, il suffit qu'ils signent un chèque et qu'ils donnent à l'église. Il va prospérer. Il suffit qu'il signe un chèque. Ah, qui peut donner 10 000 euros pour les seigneurs? 10 000 euros, c'est rien. Ça, c'est des gens qui n'ont pas travaillé, des pasteurs qui n'ont pas travaillé. C'est de la méchanceté, ça. Hein? Quand les gens travaillent,
gagnent 1500 € par mois, ces chrétiens-là que 1500 € par mois, imaginez-vous un homme qui travaille, gagne 1500 € par mois à Paris. Maçon, peintre, ce sont des travails durs. Moi, je construis, je peux vous dire que c'est dur. Un tel homme, il doit payer son loyer 500 € ou 700 € minimum. Il doit nourrir ses enfants 200 € à 300 € minimum. Et son transport. Et en fin de compte, le monsieur ne peut économiser que 200 € ou 300 € par mois. Il ne peut économiser que 200 € ou 300 € par mois. Donc, s'il économise 200 € ou 300 € par mois, au bout d'1 an, il aura à peu près 2000 €. Donc, 10 000 € peut représenter pour lui une économie de 5 ans. Hein? Mettez-vous, pasteur, mettez-vous à la place des chrétiens. Hein? Si vous vous mettez à la place des chrétiens, vous allez arrêter de dire de bêtises. Vous allez avoir un peu plus de respect. Un simple chrétien là qui gagne le SMIC. La plupart de nos fidèles sont des smicards. Est-ce qu'on est d'accord? La plupart de nos fidèles sont des smicards. Et quand il est célibataire, avoir 10 000 €, c'est 5 ans d'économie. 5 ans de sa vie d'économie. Et toi, tu vas dire 10 000 €, c'est rien. 10 000 €, c'est rien. Pour moi, c'est de la méchanceté. Pour moi, c'est de la méchanceté. C'est du mépris. Ah, 10 000 €, c'est rien. Et puis, et quand on va voir, tu prends l'avion, tu voyages en première classe, tu payes 10 000 €, 5 000 € la place, et pour toi, 10 000 € c'est rien. Mais pour moi, ma conviction, hein, tous les pasteurs doivent travailler, pas tout le temps, hein. On a besoin d'être consacré à Dieu pour être rentable. Mais tous les pasteurs doivent travailler au moins 1 mois dans la maçonnerie, ou 1 mois dans la planche, 1 mois dans la restauration, ou 1 mois dans la peinture, pour que certains comprennent la valeur de l'argent et la valeur de la vie. Parce que quand vous ne travaillez pas, vous êtes assis sur une chaise, en train de lire la Bible et de parler en langue. Il y en a même qui ne prient même pas, et puis on vous donne l'argent comme ça. Voilà comment les gens tombent dans les délires et qui disent 10 000 € c'est rien. Ça se voit que la personne n'a jamais travaillé. La personne n'a pas retroussé ses manches. Moi, je fais la maçonnerie, je fais la peinture, je peux vous dire, c'est dur. On doit respecter l'église, on doit respecter... Oui, ça c'est de la méchanceté. Et dans nos églises, il y a tellement de la méchanceté. Des gens qui parlent la langue. Des gens qui parlent la langue. Mais qui ont une méchanceté proverbiale. Je parlais avec le pasteur Michael. Un pasteur burkinabé. Le pasteur Michael m'a dit, Bishop Eli, j'ai souffert toute ma vie. Ce n'est pas les païens qui m'ont fait du mal. C'est des pasteurs qui m'ont fait du mal. Un pasteur burkinabé. Il me dit, Bishop Eli, dans ma vie, les gens qui m'ont fait plus du mal, ce n'est pas des païens, c'est des pasteurs. Celui qui a tué Abel, c'est Caïn. Celui qui a trahi Jésus pour 20 pièces d'argent, c'est Judas. Judas a chassé les démons. Judas a guéri les malades. Judas a ressuscité des morts. Mais il n'avait pas un cœur transformé. Les gens qui ont vendu Joseph, ses propres frères, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Oui. Qui rendent des cultes à Dieu? Ce n'est pas des païens. Les païens ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas besoin de rendre culte à Dieu. Quand on dit quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu, on fait allusion à des croyants.
musulmans croyants, catholiques croyants, chrétiens évangéliques croyants. Et c'est ça le problème. Chercher d'abord le royaume des cieux, c'est chercher d'abord à changer de cœur. Au lieu de demander à Dieu des millions, hein, l'évangile à l'américaine, c'est centré sur l'argent. Tout le monde est appelé à être millionnaire. Hein? C'est comme si, lorsqu'on a des millions, on a réussi. C'est pas ça la réussite, mon ami. C'est pas ça le bonheur. Si vous avez rencontré vraiment des millionnaires dans votre vie, vous allez comprendre que les millions ne rendent pas heureux. Moi, j'ai rencontré des milliardaires. Si je mens, que le Saint-Esprit me tue. Si je mens, que le Saint-Esprit me tue. J'ai rencontré des milliardaires en face. Monsieur Ayotte, 7 milliards à l'époque. Voyez, je peux vous dire, l'argent n'apporte pas le bonheur. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être millionnaire. Nous savons que Dieu fait prospérer ses enfants. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est la présence du Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce qui rend heureux, c'est le Saint-Esprit. Si c'était le matériel qui rendait les gens heureux, Jean-Baptiste aurait été malheureux. Mais Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes, l'un des hommes le plus heureux sur terre. Il mangeait les sauterelles, il était heureux. Il dormait dans les déserts, il était heureux. L'évangile paganiste qu'on vous prêche. Je crois à la prospérité. Dieu veut que nous prospérons. Mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité doit être Jésus. Notre priorité doit être Jésus. Je veux être comme lui. Mon seul but est de lui ressembler. Comme dit l'apôtre Paul. Mon seul but est de lui ressembler. Et de lui ressembler à sa mort et à sa résurrection. Je veux être comme lui. Je veux lui ressembler. Mais toi, tu veux devenir millionnaire. Toi, ton but, c'est de devenir millionnaire. De devenir comme Elon Musk. Vous devez prier pour Elon Musk, pour qu'il se convertisse. Parce que cet homme-là est malheureux. Je vous l'ai dit, étant que prophète de Dieu, je vous l'ai dit, il risque de mourir de overdose. Écoutez ce que je vous dis. Priez pour lui, pour qu'il se convertisse. Sinon, un jour, vous allez entendre qu'il est mort de overdose. C'est un gars qui se drogue, il est plus malheureux que vous ne le pensez. L'argent n'apporte pas le bonheur. Ne faites pas de l'argent votre priorité. Faites du royaume des cieux votre priorité. Nettoyez votre cœur pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Vomis ta méchanceté. Ah oui, tu es méchant, messieurs. Oui, tu es méchant. Tu parles en langue, tu es méchant. Pasteur, tu es méchant. Tu es méchant, pasteur. Tu es un vrai hypocrite. À la chair, tu es en train de sourire. À la chair, tu parles doucement. À la maison, tu rougis comme un lion. À la maison, les enfants ont peur de toi. Tu es un hypocrite. Il faut naître de niveau Nicodème. Tu iras en enfer. Véritable hypocrite. Ta femme est malheureuse. Ta femme n'est pas épanouie à cause de ta méchanceté. Répentez-toi. Répentez-vous, chrétiens. Répentez-vous. Répentons-nous. Seigneur, change nos cœurs. Enlève la méchanceté. Voilà ce qui ne va pas. Donc, mes prières sont bloquées. Ma vie est bloquée. Mais qui bloque ta vie? C'est toi-même. C'est ta méchanceté. La prière du méchant est une abomination à Dieu. La prière du méchant, quand tu jeûnes, c'est encore pire. Tu dis, ah non, je ne suis pas méchant. Quand tu parles du mal de quelqu'un, c'est de la méchanceté, mon ami. Quand tu parles du mal de quelqu'un, c'est de la méchanceté. Un homme bon a plutôt compassion. Quand tu dis que tel est tombé, tu dois avoir plutôt compassion. Tel a fait une bêtise, tu dois avoir plutôt compassion et prier pour lui. Mais non, tu n'as pas d'amour pour prier pour la personne. Il faut aller parler du mal de la personne. Vous voyez, j'ai une sœur qui vient souvent pour que je prie pour elle. Elle a besoin de délivrance. Son cas est difficile. Et je passe le temps, tous les week-ends, je le consacre à prier pour elle.
Mais il y a des gens qui commencent à dire, ah, c'est pas normal, Bishop Eli est toujours avec cette sœur-là. Ah, voilà de la méchanceté. Si tu avais l'amour, tu vas dire, Bishop Eli, je viens te proposer mon aide. Est-ce qu'on peut jeûner ensemble pour cette sœur? Bishop Eli, je viens te proposer mon aide. Est-ce que je peux venir t'aider à prier pour elle? C'est ça l'amour. Mais non, tu es incapable de prier pour la personne, tu es incapable de jeûner pour la personne. Mais Yoka dit, mais c'est pas normal, Bishop Eli. Tu n'as que la quiquette dans la tête. Dans ta cervelle, là, il n'y a que la quiquette. Hein? Pour toi, la vie, c'est la quiquette. Un homme fréquente une femme qui est pour la quiquette. Tu as un problème. Je dis le mot quiquette parce que TikTok va me bloquer. Je dis le mot quiquette pour que TikTok ne nous bloque pas. Tu ne penses qu'à la quiquette. Tu ne rêves qu'à la quiquette. Vous avez un problème, vous, là. Hein? Moi, j'ai déjà dormi avec une femme 2 semaines sans la toucher. J'étais fiancé avec une dominicaine. Marc-Antoine sait de qui je parle. Pierre, il sait de qui je parle. Une femme d'une beauté. 2 semaines sans rien faire. Il n'y a pas que ça dans la tête. Il faut que vous soyez délivrés de votre obsession de la quiquette. La méchanceté. Vous parlez en langue. Vous êtes pasteur. Vous êtes bishop. Vous êtes apôtre. Vous aimez beaucoup de titres. Prophète des nations. Prophète. Vous êtes prophète, vous ne prédisez rien. Vous n'avez rien prédit qui s'est accompli. Tu es prophète, qui t'a mis prophète? Vous là sur internet, arrêtez de prendre les titres de vous nommer prophète, pasteur. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Quand Dieu vous a pas établi prophète, pasteur, quand l'église de Dieu n'est pas reconnue comme telle, ne porte pas ces titres-là. Vous devez être reconnu par des apôtres. Voyez. Par le collège apostolique qui reconnaissent, c'est le collège apostolique qui établit les ministères. Vous savez ça? Dans la Bible, il n'y a aucun pasteur qui a établi un pasteur. Dans la Bible, il n'y a aucun pasteur qui a établi un pasteur. C'est le collège apostolique. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la débandade, c'est le désordre. Tous les gens désœuvreux qui n'ont plus de métier s'autoproclament pasteurs, bishop, apôtres. Tous les gens malpropres. Et voilà pourquoi il y a autant de désordre. Voilà pourquoi il y a autant d'anarchie. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est bien d'être prophète. C'est bien d'être apôtre. C'est bien d'être docteur. C'est bien d'être pasteur. Mais est-ce que tu as un bon cœur? Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est... Oh, j'aime ça. On va terminer avec ce verset. Et puis je vais aller récupérer quelqu'un. Ayamakaba Shendiri Baba. J'ai tout fait pour être là. Hein. Prophète de Pakoti. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Elle est belle la parole. Elle est belle la parole. Retenez ce verset-là. Je vais l'écrire dans mon église. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ouh! Vous savez, dans mon église, ici en Guadeloupe, j'ai imposé tous les dimanches, un ancien doit parler 10 minutes sur l'amour. Tous les dimanches, on parle de l'amour dans mon église. Dans l'église de Dieu qui m'a été confiée, ici à Pointe-à-Pitre, j'ai imposé que tous les dimanches, je crois après la Sainte Seine ou avant la Sainte Seine, un ancien prend 10 minutes, il parle de l'amour. Parce que l'amour doit être la base de tout. Quand tu n'as pas l'amour, tes prières ne montent pas. Celui qui aime est né de Dieu. Ah, voyez, le plus grand titre, c'est ça. Tu peux être apôtre, tu vas en enfer. Tu peux être prophète, tu vas en enfer.
Tu peux être diacre, diaconesse, tu vas en enfer. Tu peux être évangéliste, tu vas en enfer. Mais celui qui aime est né de Dieu. Tu peux guérir les malades, aller en enfer. Tu peux donner même tes biens pour les pauvres, aller en enfer. Mais celui qui aime est né de Dieu. Oh Seigneur, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Tout est vanité. Tout est vanité. Et c'est ça l'erreur du pentecôtisme d'aujourd'hui. Nous, les pentecôtismes, nous aimons tellement les dons spirituels. Nous cherchons plus les dons spirituels que la présence de Dieu. Nous cherchons plus les dons. Bon, avant de clôturer, je vais écouter Johan Denval. Il y a Johan Denval, j'ai 3 personnes qui veulent participer. On va quand même les écouter. Je les ai acceptés, mais ils sont déjà partis. Maman Joselita, c'est quoi qu'on plante là? C'est un plante médicinal ça. Hein? On mange ça souvent. Pipi. Elle n'est pas là. Cette plante là, je crois qu'elle sert à... on fait avec du thé. Hein? C'est quoi qu'on plante ça? Ça me dit quelque chose. Menthe. Hein? Ah ça, du thé. Hein? La menthe. Vous voyez, thé à la menthe. Vous voyez la menthe? Moi j'aime les plantes. J'aime la nature. Amen. Le jour où Dieu nous bénira, qu'on aura un très très grand terrain agricole, peut-être qu'on aura ce projet-là, on va faire un champ chrétien où on va cultiver des menthes, cultiver des plantes médicinales. Vous voyez, les gens sont malades à cause de vos histoires-là, des OGN et des... Seigneur, change nos cœurs. Papa, change nos cœurs. Dieu a fait ça. Seigneur, change mon cœur. Enlève la méchanceté dans mon cœur. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous dans toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Et tant pis si j'ai tort.